Bienvenue dans le chapitre 2, les visites d'appartements. Dans ce chapitre, je vais vous donner les tuyaux et quelques bonnes astuces qui vous permettront de maximiser les chances de trouver votre futur appartement. Suivant là où vous vous trouvez, suivant le type d'appartement que vous cherchez, les visites, c'est la jungle. J'ai eu fait des visites où justement il y avait une ou deux personnes qui étaient là, ou très peu de personnes en fait, et j'ai eu fait des visites dans des endroits, centre-ville de Lausanne, de Genève ou dans d'autres villes où il y avait 10, 15, 20 personnes qui étaient là. Du coup, ça peut être très compliqué et il y a un certain nombre de choses qu'il est important de savoir. Commençons. Lorsqu'on commence à faire des visites, le point le plus important, c'est avoir un dossier prêt. Un dossier, ça sert à quoi? Un dossier, ça va servir à la régie ou au propriétaire de savoir à qui il a affaire. Quels sont vos revenus? Est-ce que vous êtes stable? Est-ce que vous n'êtes pas stable? À qui il a affaire, en fait? Malheureusement, les régies et les propriétaires sont le 99% du temps vraiment, vraiment, vraiment regardants sur combien vous gagnez. C'est-à-dire vous, votre conjoint ou conjointe, combien est le revenu du ménage. Du coup, mettez vos 3 dernières feuilles de salaire, de vous ainsi que de votre copain, copine, mari ou je ne sais quoi. Et justement, si vous avez d'autres revenus aussi, une rente ou je ne sais pas, rajoutez tous ces documents afin de montrer quelle est votre capacité financière complète et globale. Ça vous permettra, comme j'en ai parlé avant, de réussir à rentrer dans cette fameuse règle des 33%. Les régies ne rigolent pas avec ça. Si vous n'avez pas cette capacité financière, l'appartement va vous passer sous le nez. Du coup, j'insiste, ayez un dossier prêt avec vos 3 dernières feuilles de salaire. En plus de ça, il vous sera demandé votre attestation de poursuite, donc l'office des poursuites. Vous pouvez faire la demande en ligne directement, c'est très facile, ça prend moins d'une semaine. Pour vous, votre conjoint, votre garant, essayez de vraiment avoir un dossier le plus complet que vous pouvez avoir. Après, ils vous demanderont aussi, en règle générale, une copie de votre pièce d'identité ou de votre permis de séjour. Ça permettra vraiment de montrer patte blanche. Une chose importante aussi, lorsque vous faites la visite ou que vous la préparez, envoyez un email à l'agence, à la gérance, pour leur demander leur papier de location, leur formulaire de location en fait. C'est un formulaire qui varie suivant les régies et voilà, ils vont vous demander un certain nombre de choses. Vous remplissez, vous mettez tous les papiers qu'il faut et avant la visite, vous avez votre dossier prêt. Soit vous le remettez en main propre, soit vous l'envoyez par email. Ça dépend des agences. Moi, j'aimais bien quand je recevais des dossiers en main propre, ça permettait d'avoir un dossier complet et carré. Maintenant, j'ai parlé, brièvement des poursuites, j'en reviendrai après, mais si vous avez certaines poursuites, ça peut poser problème suivant le montant, mais si c'est des petites poursuites et qui sont explicables, ça peut passer. On en reparlera un petit peu après. Bref, si vous recherchez un appartement, ayez un dossier prêt. Prenez le temps de vraiment préparer votre dossier du mieux que vous pouvez. Une fois qu'il est prêt, bah, c'est génial parce que vous l'avez et vous pouvez le donner très facilement. Encore une chose, oui, et j'avais souvent le cas. Quand on vous demande un dossier par email, que vous sachiez utiliser un ordinateur ou pas, il n'y a plus d'excuses maintenant. Au lieu d'envoyer 20 emails avec 20 papiers, enfin 20 pièces jointes différentes, essayez de demander à un ami ou faites-le vous-même, d'avoir un dossier avec tous les papiers ensemble dans un fichier. 3 feuilles de salaire de l'époux, monsieur, madame, et cetera et d'avoir tous les documents. Vraiment, ça simplifie la vie du courtier et de la personne qui va justement prendre ce dossier. Bref, du coup, le dossier, vous l'avez compris, c'est vraiment la chose la plus importante qu'il faut avoir prêt avant même de commencer à faire des visites. Deuxième point, qui est très important lorsqu'on commence à faire des visites, il faut être réactif. C'est-à-dire, je parlais des différentes plateformes lors du premier chapitre, HomeGate, immobilier.ch, il y en a énormément. Téléchargez les applications et dès que vous recevez une alerte, regardez l'appartement. Si vous convient et que le loyer est dans le critère et dans le porte-monnaie que vous avez à disposition, organisez rapidement une visite. Soit par email, bonjour, quand est-ce qu'on peut visiter, quelles sont les disponibilités, quelles sont les prochaines visites de libre pour ce bien. Essayez d'être au taquet. Donc pour ça, il faut bien sûr avoir le dossier prêt. Et une fois que vous avez le dossier prêt, soyez
à fond. C'est que comme ça que vous allez réussir à trouver quelque chose. Et j'ai eu beaucoup de personnes qui, voilà, qui j'avais un appartement, on le mettait en ligne, les visites commençaient, donc bien évidemment, il y a des gens qui sont morts de faim, si vous me passez l'expression, qui sont au taquet, les personnes que j'adore, et ils font la visite, l'appartement leur plaît, oui ou non, tac, le dossier, s'il leur plaît, ils me le donnent tout de suite. Mais après, j'ai des personnes qui me disent: «Ah oui, j'ai vu cet appartement il y a une semaine, est-ce qu'on peut le visiter?» Alors, une fois sur 2, ça marche, l'appartement est encore libre, donc j'organise une visite. Mais après, le comble du comble, c'est que ces personnes, elles font la visite, mais elles attendent encore une semaine avant de m'envoyer leur dossier. Et après, ces gens, ils se plaignent de ne pas trouver d'appartement. Du coup, soyez au taquet. Je vais vraiment utiliser ce mot très souvent dans la formation. Voilà, sortez-vous les pouces du cul et soyez à fond dans votre recherche d'appartement. C'est que comme ça que vous allez réussir à trouver quelque chose de bien. Le troisième point, qui est un point, qui me paraît, important et surtout au niveau de votre organisation, soyez malin quand vous organisez des visites. Essayez de regrouper vos visites, je sais pas, vous avez une après-midi de congé ou un samedi ou une soirée, essayez de faire une, 2 visites à la fois. C'est vraiment quelque chose de bateau, oui, je sais, mais pour vous, ça sera beaucoup plus simple à gérer parce que voilà, par rapport aux différents endroits, regardez sur Google Maps, par exemple, d'un endroit à l'autre, à pied, en bus, en voiture, c'est tant de temps. Essayez de vous faire des sessions de voilà, allez, cet après-midi, je me visite 3 ou 4 appartements, mais au moins, justement, voilà, vous êtes au taquet et vous ne perdez pas de temps. Quand on recherche un bien immobilier, la vente ou la location, mais la location beaucoup, on ne perd pas de temps. Donc soyez vraiment malin dans la recherche d'appartements et dans la manière dont vous allez procéder. C'est quelque chose de bateau, je sais, oui, c'est logique, mais ça ne l'est pas pour tout le monde. Un autre point qui me paraît aussi important, lorsqu'on commence à faire des visites, c'est important d'avoir une liste de questions. C'est-à-dire, moi, j'ai eu beaucoup de personnes qui venaient aux visites et qui me disaient: «Oh, c'est quoi l'appartement? Il fait quelle taille? C'est quoi? Combien de pièces? C'est quoi le loyer?» Eh mais gaillard, mais réveille-toi, tu cherches un appartement, tu as besoin de te loger ou pas? Soyez Faites-vous des visites intelligentes, c'est-à-dire que vous avez votre liste de visites. Le premier, c'est un 4 pièces et demi à l'avenue Ruchenet à Lausanne, au deuxième étage, avec ou sans ascenseur, tac, on y va. Mais vous savez ce que vous cherchez et vous savez où vous mettez les pieds. C'est que comme ça qu'en étant sérieux, que bah voilà, vous allez savoir où vous allez. Après, préparez vos visites, c'est-à-dire lors des visites, regardez sur Google Maps, justement, où est l'appartement? Qu'est-ce qu'il y a autour? Où est la maison? Est-ce qu'il y a des places de parking? Est-ce qu'il y a un arrêt de bus? Toutes des choses, si vous trouvez les informations, tant mieux. Et le plus d'informations que vous trouvez, c'est génial. Mais après, lors de la visite, n'hésitez pas aussi à poser des questions au courtier. La personne que vous allez rencontrer, le propriétaire, l'agent immobilier ou le concierge, c'est des gens qui sont là parce qu'ils doivent être là d'une part, mais d'autre part, bah, ils aiment répondre aux questions. Et du coup, toutes les questions auxquelles vous n'avez pas de réponse, posez-leur. Ayez votre dossier prêt, comme ça, si l'appartement vous plaît, est-ce que vous avez une demande de location? Oui, ok, je vais mettre dans le coin là-bas pour la remplir. Vous la remplissez et vous donnez le dossier en main propre. Et puis après, vous lui demandez sa carte et son nom éventuellement, comme ça, vous restez en contact s'il a d'autres appartements. Ça, c'est important à savoir. Toujours lors des visites, il est très important de vraiment préparer donc ces visites, d'avoir des questions, de savoir où on met les pieds et justement bah, de ne pas perdre son temps. Soyez vraiment, vraiment, vraiment efficace. Ayez évalué le quartier avant même la visite. C'est-à-dire que si c'est un quartier qui vous plaît pas, vous n'allez pas y mettre les pieds. Il faut avoir du bon sens. Vous n'allez pas dire au courtier une fois que vous venez, ah bah finalement j'aime pas ce qu'il y a autour. Si vous avez le temps, par exemple, le soir d'avant, avant la visite ou quelques jours avant, rendez-vous, faites le tour du bâtiment, rendez-vous directement sur le lieu pour voir où est l'appartement. Essayez de rentrer dans l'immeuble peut-être, comme ça vous pouvez voir, vous rendre compte de comment est l'immeuble, de est-ce que c'est sain justement l'immeuble, est-ce qu'il n'y a pas des rats qui se baladent à droite à gauche. Oui, sur Lausanne et Genève, j'ai vu des trucs horribles. Euh, voilà, essayez vraiment de prendre en compte l'environnement du quartier avant même la visite. Ça, c'est quelque chose d'important que les gens ne font pas assez. Et voilà. Après, le jour de la visite, ce qui est très important, c'est que prenez des photos, parlez au courtier, posez des questions. Comme je vous le dis, je me répète beaucoup, mais il y a plein mal de choses qui sont inhérentes l'une à l'autre. Et il faut vraiment montrer que vous êtes intéressé. Et comme ça, vous allez donner vos dossiers seulement dans des endroits qui vous intéressent.
Le dernier point, et ça c'est le point le plus important à mon avis, c'est que la personne que vous allez avoir en face de vous, que ça soit le concierge, que ça soit, je sais pas, le courtier en location ou, le gérant d'immeuble, soyez sympa avec lui. Je m'explique. J'ai eu pas mal de visites avec des gens qui étaient hautains et des gens qui étaient, qui se permettaient de me rentrer dedans, qui étaient vraiment désagréables. Et du coup, bah, ce que ces gens ne savaient pas, c'est que, bah, moi, personnellement, lorsque j'étais, courtier en location, j'avais la chance de pouvoir choisir ou du moins donner mon avis sur les futurs locataires. C'est-à-dire que si j'avais 3 dossiers entre les mains ou 2 dossiers, dont le dossier de la personne qui avait été désagréable avec moi, vous pensez bien que celui que j'allais privilégier, c'était le dossier de la personne qui avait été cool. Donc, soyez sympa avec la personne que vous allez rencontrer et justement, ben, voilà, c'est dans votre intérêt de l'être. Donc, soyez aimable, soyez souriant, posez des questions intéressantes et soyez intéressés. Soyez pas lèche-cul, faut pas l'être non plus, j'en ai eu quelques-uns. Mais rendez-vous compte que la personne que vous allez avoir en face de vous, elle pourra peut-être influencer le fait d'avoir votre appartement ou pas. Ah oui, un point important, les pots de vin. Alors, sachez que dans chaque agence, il est interdit de recevoir des pots de vin. Des pots de vin, c'est quoi? C'est, admettons que bah, j'avais eu le cas, c'était une personne âgée, très chou, bon, il y avait plusieurs visites, et puis elle me regarde, et puis elle me dit: «Ah bah, écoutez, moi je vous donne 20 francs si vous me donnez l'appartement.» Puis, beh, j'ai souri et puis j'ai dit: «Beh, écoutez, c'est chou madame, merci beaucoup, mais vos 20 francs, non, ça ne m'intéresse pas parce que j'aime bien mon boulot et je préfère mon boulot. Du coup, donnez-moi un dossier solide et si je peux le pousser, bah, je le pousserai, mais si il n'est pas solvable, je ne vais pas pouvoir vous aider.» Pour conclure, il m'est important de revenir sur, les poursuites. J'en ai parlé brièvement avant. Il y a des aléas de la vie. I On peut avoir des soucis, à droite, à gauche et cetera et c'est tout à fait normal. Ça fait partie de la vie, en fait, d'avoir des problèmes des fois et le plus important, c'est pas d'avoir ces problèmes, c'est de savoir comment on va les régler, comment on va s'en sortir. J'ai accepté des dossiers de personnes qui avaient des poursuites. Après, attention, quand je parle de poursuites, c'était des poursuites au niveau des assurances maladie, au niveau de 2-3 factures. Si c'est des poursuites de loyer impayé, là, c'est très compliqué. Du coup, plusieurs solutions s'offrent à vous. La première et la plus «facile» entre guillemets, si vous avez des poursuites et que vous voulez vraiment vous en sortir, essayez de faire un maximum pour payer vos dettes le plus rapidement possible et après téléphonez justement à l'office des poursuites pour radier ces dettes, qu'elles disparaissent en fait de votre dossier. Ça, c'est la meilleure des choses que je peux vous conseiller. Deuxième des choses, ayez un garant. Ayez un garant, quelqu'un qui, comme j'en ai parlé avant, qui sera sur le bail avec vous. Ça peut aider et c'est une excellente idée. Et ça, j'ai eu pas mal de dossiers comme ça. Et après, le garant, vous l'avez pendant 6 mois, une année, le temps que vous assainissiez en fait votre situation. Qu'après, vous demandez de refaire un bail, vous remontrez vos fiches de salaire qui seront bonnes, etc. Et on change le bail ou la régie changera le bail et elle le mettra à votre nom. Et du coup, comme ça, vous serez plus codépendant de l'autre personne. Deuxième avis, ça c'est voilà. Le troisième, e c'est un peu compliqué, mais faites une lettre de motivation. C'est-à-dire si vous n'avez pas de poursuites dans d'autres régies et que c'est des poursuites bateaux, comme je l'ai dit avant, des assurances maladie ou autres, faites une lettre de motivation qui explique vraiment la situation dans laquelle vous êtes. C'est-à-dire, voilà, il m'est arrivé ci à cause de ça, et cetera, et cetera. Et ça a un risque. C'est comme les lettres de motivation autres, j'en parlerai dans un autre chapitre. Ça peut aider les gens, justement, ou la personne qui va s'occuper de l'appartement, de se dire, tiens, cette personne se donne les moyens de s'en sortir, alors je vais l'aider. C'est un petit coup de pouce, on appelle le propriétaire, je dis, voilà, quelqu'un qui a des dettes, il a 10 000 francs de dettes à cause de ça, ça, ça. Il veut s'en sortir, il est très motivé, il nous a fait une lettre. On prend le risque ou pas? Ça vaut la peine d'essayer. Du coup, voilà, ça c'est la fin du chapitre 2. J'espère que ce chapitre vous permettra d'être plus efficace au niveau de vos visites, vous permettra de, bah voilà, d'être un peu plus au taquet aussi, puis que je vous ai sensibilisé sur différentes choses que vous ne saviez peut-être pas. Et du coup, dans le prochain chapitre, nous aborderons la négociation ainsi que toute la partie administrative.
Mais ça, c'est déjà l'étape d'après, c'est-à-dire que votre dossier, vous l'avez envoyé, il est passé, miraculeusement, vous avez eu l'appart. Bref, on en parle tout à l'heure dans le chapitre 3. À très vite!